Il y a des échanges entre le Canada et la France grâce à cet excellent programme. Une super façon de vous faire des amis et de découvrir le monde. Nous sommes venus avec Tim Long attendre l'arrivée d'un jeune homme de Paris. Pas d'amis, pas de galère. Des pas de la pendant j'évite le malheur. Et dès que Manillon les mots, trop de malheur. Malin comme un chili, le fond, mais j'arrive à l'heure. Salut Tim Long. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Vraiment ravissante. Ouh là là, 3 fois. Je crois qu'il y a un problème. Je suis la fille qui part. Eh bien, c'est ta chambre. Ce sont tes copains? Ils ont l'air tristes. Ce sont les Smiths. Hein? C'est un groupe de rock anglais. Stéphane, l'école commence à 8h30. Ouais, je suis enfin prêt. J'hallucine où son pantalon est totalement diaphane. On voit son sous-vêtement à travers. Ta tenue est vraiment super. J'ai l'impression d'être dans le Breakfast Club. Je l'aime déjà cette école. J'étudie ici maintenant. Ouais, tais-toi s'il te plaît. Voici Stéphane, c'est l'étudiant qui vient d'arriver de France. Gary est prof de gym. Gary est aussi le gardien de la paix de la ville. Je suis strict mais juste, tu comprends? Et je vois pas les couleurs. Oh, non. Vous devriez consulter un médecin pour... Tim, je sais que Stéphane n'est pas ce que t'espérais. Tu peux nous amener chez elle? On veut se rouler des pelles. Patience, Tim. Tu sais, l'amitié, c'est pas si simple. J'ai l'impression que c'est à cause de certains de mes actes que tu m'aimes pas, Tim. Salut, je m'appelle Stéphane Belmadi. Oh non, tu crois ça? Pourquoi on vit ici? Il déteste cette ville et toutes les valeurs qu'on défend. Il se passe un truc louche, on blâme Stéphane. Un écureuil se fait tabasser, on blâme Stéphane. Une professeure remplaçante tombe enceinte, on blâme Stéphane. Quoi? C'est les filles que j'aime. Je vois pas ce qui leur plairait chez moi. Quoi? Pourquoi? T'as de l'humour? Tu as aussi une grosse bite, hein? Je l'ai vu quand tu prenais ta douche, Tim. Tu voyages avec de la porno? Ouais, et avec du dentifrice. Oh, les voilà. Mesdames et messieurs, les charmants futurs époux, Émilie et Marcus. C'est quoi ça? Espèce de salopard! Tu disais que t'étais mon meilleur ami! Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je suis content de te voir! Je suis désolé, c'est un événement privé, d'accord? Oh, c'est cool, on connaît les mariés. On a rencontré ces deux bêtes fauves au Mexique. Pourquoi le sel n'a pas un goût de sel? Je croyais avoir été claire quand je vous ai dit. Elles font bien leur boulot. Ça n'a rien de clair. Vous nous avez drogués. Je prends 0 drogue. Même pas en vacances. Écoutez, on essaie de les contenir. Pourquoi tu leur as dit à bientôt? Ça laisse la porte ouverte. Je l'ai dit sans le penser. Je voulais être polie, c'est tout. Pourtant, ça l'empêche pas de charmer mon père. J'espère que tu aimes les parties à 4. Jackpot. Dès qu'on va quelque part, c'est le chaos. Tout le week-end, il n'y a que vous qui comptez. J'aime bien quand tu dis ça. Ah oui, nous aussi. Mesdames et messieurs, Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Marcus et moi, on s'est croisés au Mexique et on a appris à se connaître intimement. C'est le meilleur mariage auquel j'ai jamais assisté. Mais cette bouteille sur ta tête. Il plaisante, bébé. On a bu. T'as eu la bouteille cette fois? Putain de... C'était une tuerie! Bonjour papa, j'ai eu l'idée du siècle. Encore? Chaussures à son pied. On emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais des gens qui n'ont pas de pied? Je compte sur toi pour être à l'anniversaire de ta sœur. Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse? Je suis désolé mademoiselle. Non mais ça va, faut que je vous le note parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous en fait. Je l'ai pourri et je devrais leur serrer la vis. Est-ce que je pourrais avoir un petit jus avec une petite pointe de gingembre? T'as vu la vie qu'ils mènent? Faut que je leur donne une leçon. Police! Les enfants! Fallait! On n'a plus d'argent et ils veulent nous foutre en prison. Pardon? On va où? Se cacher, à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Un truc que vous avez jamais fait de votre vie. Réfléchir. Travailler. Pardon? C'est quoi vos diplômes? J'en ai pas de diplôme parce que je suis quelqu'un d'autodidacte. C'est payé combien? C'est 1200 €. C'est par semaine, c'est ça? Non, par jour. Comme Francis Cabrel, il a appris la guitare tout seul, mais moi c'est le business. D'accord. Et dans ce cas, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Mais il y a le véhicule de fonction, hein. Et vous serez pas déçus. Putain! Je sais pas quoi faire! Oui. T'as jamais été là. Ah, vous avez manqué de rien. Bah, si tu parles d'argent, non? C'est d'autres choses dont on avait besoin, papa.
Qu'est-ce que je donnerais pour voir ça? Ouais, pour ça va le coup. Hein. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience. C'est inespéré ce qui se passe. Non mais, je te jure. Dis-leur la vérité, Francis. C'est sûr que c'est vraiment pour tes gosses que tu fais ça? Josie. Oui, patron. Appelez-moi 117. OSS 117. N'êtes-vous pas le meilleur? Je répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Hubert, que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques. Ils dansent bien. Très bonne analyse, Hubert. Je compte sur vous. Aucun malentendu. Nos amis voient du racisme partout. Le président vous recevra à 16h. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. Dans quelques jours, je donne un bal présidentiel au palais pour fêter l'indépendance. L'indépendance, oui. On m'a dit ça. OSS 117, je vous présente OSS 1001. 117, le vrai, l'unique, la légende. Vous savez très bien que j'opère toujours en solo. Cette mission, vous allez me la mener tous les deux. Les rebelles veulent balayer le président Bamba. Sangawe Bamba est un ignoble dictateur. C'est pour ça que j'ai qu'entreprendre ce pays en main. Il y a quand même un hic. Et un hic de taille. Vous êtes une femme. Et une femme présidente. Je suis agent secret, pas nourrice. C'est un quiproquo. Tout est sous contrôle. T'es un peu fatigué, mais enfin, il va se ressaisir. Pas mal, non? Et là, il a tout foutu en l'air. Ah oui, bah si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. J'ai un peu de mal à saisir la stratégie. Chaque espèce, la plus dangereuse soit-elle, a son prédateur. Je suis leur prédateur. Mais vous n'avez plus de balles? Oui. Mais eux ne le savent pas. Où est Arthur Pendragon? Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu. Par tous les saints. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste! Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Y a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous entendez quelque chose ?» Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe, cette petite résistance? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes, les sièges. Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, All right, boys, lock and load. So what are we dealing with here? Gun runners? Drug dealers? It's two women who are counterfeiting coupons. This feels like a lot. You don't think we're coming in a little hot here, boss? Total's $138.55. Is it? It's like 1,000 coupons. Your trophy. Yo, it's time to save with JoJo. Is it hot in here, or is it just me? It's you. Mom!
We have a mountain of debt. Is this the best we're ever gonna do? How come I'm so broke? The system has set us up to fail. You know who gets rewarded? People who don't follow the rules. It's time we start bending them a little. Where did you get these? When you send these companies a complaint, they send you a coupon for free stuff. All of these free coupons come from one factory. It's like Robin Hood. We gotta steal these coupons and sell them to families who really need them. That's money in the bank. Dirty! Baby, I got your money, don't you worry. I am the loss prevention officer. Thousands of these coupons are getting mailed out all over the country. We need boots on the ground ASAP. Oh, baby. Simon Kilmer, a U.S. Postal Inspector. They said that they were sending the FBI. What do? You carry mail around or something? That would be a mailman. They carry the mail. I carry a gun. We are investigating a counterfeit coupon ring costing companies tens of millions of dollars. We need someone who's had experience with this sort of thing. We gotta spread this shit out. I'm talking bank accounts, credit cards, a stash house, and aliases. Could you say it all again and like much slower? And do you have like a pad just to write it down? No, get out. Okay, we don't wing it, but we got it. You gotta let me in on this thing. Who's the girl, Earl? I think it's pretty clear that Earl doesn't know. Call a sketch artist! Call a sketch artist? Like, who do you think she is? Kaiser Soze? We're queen pins, bitch. Coupons aren't about what you buy. It's about the feeling you get. They call it the coupon high. Supposedly it's better than intimacy with another person. Or so I've been told. Sorry, have you not used a coupon or have you not had sex? What happened? The website is way too easy to trace back to you. Is there anything else I should know about? I don't think so. No. Well, Yo, 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 it's time to say with JoJo. I mean, how could they trace it back to your face? Yeah, my face is right on it. Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado. ¿No te parece? No, no me parece. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, cariño? Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. Hola. Hola, Ana. Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema. Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir. ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad. Se vayan a un hotel a follar, pero no. No, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan. Que en el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia. Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también, porque nuestro tiene ya... ¿Qué cosa? Mucha guerra. ¿Cómo son vuestras relaciones? ¿Juntos o por separado? ¿Qué más se puede hacer en una alfombra? Follar. Los cuadros temblaban en las paredes. De vez en cuando hacemos el amor. Normal, ¿no? Normal. Palala. Estoy bien. Sí. ¿Habláis de mis orgasmos? ¿Julio te mira las tetas en el ascensor? Sí, siempre. El sexo está aquí. Cada uno es como es. ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal? De hecho, Julio me vendría de puta madre, porque un buen polvo es lo que necesito. Ya decía yo que no era buena idea que vinieran a cenar.